Lisa Zhuang Fangsu est souvent présentée comme un exemple de la réussite à l'américaine. Née dans la ville de Tainan à Taïwan, elle émigre aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 3 ans. Passionnée de technologie, celle qui construisait ses propres voitures télécommandées à 10 ans s'engage à l'adolescence dans un marathon universitaire qui la conduira notamment jusqu'au prestigieux MIT. Après un passage chez le géant IBM, cet ingénieur de formation intègre en 2012 l'entreprise de semi-conducteurs AMD, une entreprise dont elle prend la tête 2 ans plus tard dans un contexte extrêmement difficile. Elle applique alors une nouvelle stratégie pour tenter de redresser la barre. Ce qui était très important pour moi quand j'ai pris mon poste de PDG était d'avoir de grandes marques comme clients. J'avais le sentiment que si nous pouvions avoir le plus de clients clés utilisant nos produits, ce serait une reconnaissance de notre travail. Aujourd'hui, nous fournissons certains centres de données de Google. Si vous utilisez des applications Google, vous utilisez AMD. Mission accomplie, l'action ADM passe de $3 à son arrivée à plus de 180 5 ans plus tard. Une véritable success story pour cet inconnu du grand public à l'allure sobre et au discours toujours parfaitement calibré. Car si Lisa Su avoue que devenir PDG d'une entreprise de semi-conducteurs était son rêve de petite fille, elle ne cache pas une certaine nostalgie de son passé d'ingénieur. Elle a d'ailleurs fait de sa proximité avec les techniciens de l'entreprise une des recettes de son succès. Ce qui est très important dans notre monde, c'est de se rapprocher des personnes qui s'occupent de l'ingénierie. Je suis une ingénieure de cœur et je passe beaucoup de temps avec nos techniciens et nos architectes pour leur demander ce qu'ils pensent que sera le futur. Côté politique, pas question pour Lisa Su de mettre les pieds dans le plat. Toujours diplomate, elle évite soigneusement d'évoquer l'épineux dossier des relations entre les États-Unis et la Chine. Elle est également avare de remarques quand on la questionne sur sa place de femme dans le milieu économique. Au combat frontal, elle affirme préférer l'inclusion par le travail. Il devrait y avoir plus de femmes au poste de direction, il devrait y avoir plus de diversité en général. Je vois les semi-conducteurs et l'ingénierie comme une de ces professions merveilleuses, car au final, nous construisons des choses. Vous pouvez voir le résultat de votre travail et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le genre. Les bons produits sont bons pour l'industrie et nous voulons donc être sûrs que nous avons avec nous les gens les plus talentueux. Aujourd'hui reconnue comme une des femmes les plus influentes de la planète, elle squatte également depuis plusieurs années le classement Fortune des chefs d'entreprise les plus performantes de la planète.